On peut aussi parler du pouvoir d'achat Bien sûr. et notamment, vous ciblez en particulier les jeunes. Vous voulez créer un Oui. minimum jeunesse. Pour qui, combien, quand, combien de temps? D'abord une grande loi sur la jeunesse, parce que la jeunesse là ne va pas bien. C'est entre le changement climatique sur lequel Emmanuel Macron a tourné le dos et leur situation sociale. Donc je propose quoi? Pour les jeunes les plus démunis en grande précarité, un minimum jeunesse, grosso modo, sous condition de ressources, grosso modo 564 ou 69 euros par mois, c'est-à-dire l'équivalent d'un RSA pour une personne seule, une forme de RSA jeune, avec bien sûr un accompagnement, vers les études ou vers l'emploi. Ensuite, je propose surtout, parce que je veux miser sur le niveau de qualification et de diplôme de cette jeunesse. Donc, je propose la suppression pure et simple des frais d'inscription dans les universités, dans toutes les formations. Mais vous n'allez pas salarier les étudiants comme Jean-Luc Mélenchon? Non, mais non. Enfin, parce que justement, je suis de cette gauche responsable qui sait aussi comment fonctionne l'État et comment il faut donner confiance. C'est le thème de votre matinale. Vous dites gauche responsable, mais bien vous sûr. avez quand même commencé par promettre de doubler le salaire des profs. Bien sûr, et il va falloir. Si, bien sûr que si, mais je finis sur les jeunes. Donc, gratuité des frais d'inscription. J'ai vu aussi que les jeunes, là, et on l'a vu tous, démarrent dans la vie avec beaucoup de précarité. Donc, c'est augmentation des bourses, augmentation des APL de 10% pour les jeunes. C'est les repas à 1 euro dans les restaurants universitaires le matin et le soir, le midi et le soir, 1 euro pérenne, gratuité et gratuité des transports du quotidien pour tous les jeunes de moins de 26 ans. Et puis, bien sûr, vous avez parlé des enseignants. Les enseignants aussi, on parlait tout à l'heure de la maltraitance des personnels soignants ou dans les EHPAD. Les enseignants, franchement, Apolline de Malherbe, un enseignant qui a un bac+5, qui arrive avec un bac+5 à 1 770 euros par mois, vous croyez que c'est normal et que c'est avec ça, ce type de rémunération qu'on va recruter et qu'on va rehausser le niveau de l'école? Non. Alors moi, je les paye très clairement au niveau des cadres, c'est-à-dire à 2 350 euros par mois. C'est comme ça que ça démarre un cadre dans la vie, dès le début. Bien sûr, on fait une négociation pour que ceux qui sont rentrés avant cette barre-là, ce plancher-là, soit évidemment aussi augmenté. Une grande négociation avec les syndicats dans le monde enseignant. Et on va me dire, certains, les libéraux et tous ces cabinets de consultants privés vont dire ça coûte cher. Mais vous savez combien ça coûte, la non-éducation? Vous savez combien ça coûte quand on fait en sorte qu'un service public de l'éducation ne marche plus ou que la santé ne marche plus? Ça coûte très cher. Et ça coûte à qui? Surtout aux classes moyennes, parce qu'elles sont obligées de faire quoi? D'aller chercher dans le secteur privé, de dépenser des sommes qu'elles n'ont pas pour obtenir ce qui doit être des services publics essentiels pour éduquer ses enfants ou pour se soigner. Anne Hidalgo.